Mali, Bouba Keïta, toujours prisonnier. Depuis le 18 août et le changement de régime, beaucoup de choses se sont passées. L'ex-président Ibeka est allé se faire soigner à Abu Dhabi, son fils Karim et le général Diawara sont portés disparus, les anciens premiers ministres et présidents de l'Assemblée nationale ainsi que les autres généraux détenus sont désormais libres de tout mouvement. Mais cela ne semble pas être le cas du plus inconnu d'entre eux, Bouba Keïta, fils d'Ibeka. On se rappelle que dans sa lettre, publiée par Jeune Afrique en septembre, il expliquait sa séquestration. Quelle est sa situation aujourd'hui? À travers les personnes qui ont pu rendre visite à l'ancien président, et aussi à travers un tweet de Bouba lui-même, on a appris qu'on lui avait rendu son téléphone à l'arrivée de l'ex-couple présidentiel et on suppose qu'il a aussi droit à des visites désormais. Dès lors, pour le commun des mortels que nous sommes, nous en avions conclu qu'il était, tout comme les autres ex-détenus, libre de ses mouvements. Mais non. Il est toujours interdit de sortie et n'aurait même pas vu le goudron qui passe devant chez lui depuis les événements, selon la formule utilisée par notre source. On se demande bien pourquoi et la question mérite d'être posée quand on voit que même les généraux qui avaient été arrêtés sont, eux, libres de leurs mouvements. Que reproche-t-on exactement à Bouba, lui qui n'était ni de près ni de loin mêlé aux affaires? Ou alors nous cache-t-on quelque chose le concernant? À cet égard, il serait bon, dans un état de droit digne de ce nom, et que prônaient le président et le vice-président de la transition lors de la prestation de serment, que son dossier soit transmis à la justice. Sans quoi, cette privation de liberté n'a absolument aucune raison d'être et n'a que trop duré. Cette privation de liberté est non seulement illégale mais c'est un autre boulet aux chevilles de la transition qui doit déjà faire face à des grèves de plus en plus accrues et à la montée en puissance des djihadistes dans le centre du pays. Le nouveau Mali passe par le respect des lois que nous avons instaurées, notamment dans la Constitution de 1992 qui est toujours en vigueur. Toute privation de liberté d'un individu en dehors de la loi est une attaque à nos libertés à tous. À travers ce cas unique et inique, c'est toute la transition qui est interpellée, mais aussi l'Association malienne des droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme, qui devraient se saisir de ce cas. Président Bandaou, vice-président Assimi Goïta et Premier ministre Mokhtar Ouane, le peuple malien attend mieux de vous. N'avez-vous pas plus urgent que de continuer à séquestrer, au sens propre du terme, ce monsieur? Bouba Keïta serait-il plus menaçant ou plus menacé que tous les autres anciens dignitaires du régime Ibeka? La question reste en suspens. Source, Mali Tribune.